Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalata, Ballet, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans le livre, un des livres de celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en donnant le faux nom de Salomon, mais son véritable nom c'est Monmon. Et ici c'est dans le livre de Mutatedi par Monmon. Donc Mutatedi dans la langue originelle qui est le droit ancien, ça signifie donc le guide, donc celui qui guide ou le berger. Et ici, le titre du livre de Mutatedi, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, nous avons la grâce de pouvoir lire encore dans Katambalé, comme j'ai dit. Et ça sera dans l'orientation à l'ouverture de la sagesse au chapitre 1, du verset 9 jusqu'au verset 18. Et le titre donc de cette partie, qui est une partie qui est dans le titre, c'est-à-dire la partie, on va dire, première, qui est le mystère de la sagesse. Et ici, sagesse avec S majuscule. Donc, c'est la sagesse issue de l'entité de sagesse, une entité du grand ordre des choses qui s'est manifestée dans le visible lors de la création, de la manifestation du visible avec 6 autres entités. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, il y a déjà des exhortations où c'est expliqué plus en profondeur par la manifestation de la grâce de Tété. Il y a aussi la chaîne Zulu Lassan YouTube et la page La véritable histoire de l'homme noir où vous pourrez retrouver les vidéos et les enseignements puissants de notre Mouledi qui est le seul enseignant. Donc, ici, donc, le titre, comme je disais, c'est reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, on voit déjà par rapport à ce titre qui est puissant. Et nous savons que le titre nous donne beaucoup d'indications pour pouvoir comprendre le contenu du chapitre dont nous avons la grâce de pouvoir lire. Et ici, donc, je vais relire le titre, c'est reconnaître la manifestation de l'autorité, ici, autorité avec A majuscule, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, l'Oba avec la manifestation de la volonté, c'est volonté avec V majuscule. Donc, on sait que l'Oba n'agit pas directement dans sa création. Donc, l'Oba, il n'est pas comme Yahvé, Jéhovah, Adonai, tous ces faux dieux. Derrière, on sait que ce sont des démons qui, eux, ils vont avoir une volonté, ils vont être limités, voilà. Ici, non, ce n'est pas ça. L'Oba, il est au-delà de la manifestation de sa volonté. Donc, il permet que la manifestation de sa volonté puisse agir. Ici, on voit que dans cette action de la manifestation de sa volonté, il y a la manifestation de l'autorité de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et ici, donc, avant de poursuivre, d'entrer au niveau du premier verset, c'est-à-dire au verset 9, on voit que par rapport à l'autorité, donc c'est le pouvoir d'agir. Et on sait que Dieu qui savait qui est le véritable Christ et non ce Jésus, cette abomination, cette invention qui n'a jamais existé. Dieu qui savait dans le visible, lui qui était l'être suprême dans le visible, il a agi, il a manifesté, c'est-à-dire il a euh, manifesté son autorité. Donc il a agi avec autorité. Et on peut voir, on peut lire même lorsqu'il était dans le visible, il a enseigné donc le peuple concernant la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses afin que le peuple puisse marcher selon la vérité. Et ici, on voit au chapitre 36, au verset 100 du livre de Koudouma Limoula, donc l'évangile caché de Koudouma Limoula, où il est dit, après, c'est-à-dire par rapport au titre, c'est l'autorité de Djoki Sabé. Et ici, il est dit au verset 100, après que Djoki Sabé eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les blancs et les sans-mêlés religieux issus de la société secrète. Point. Donc on voit ici que l'enseignement que Djoki Sabé a manifesté, c'est avec autorité. De même que son jeune frère, c'est-à-dire Noulonde Baba, Moundjedi, qui est avec nous, c'est-à-dire notre Mouledi Zulu Lassan, il enseigne, il manifeste, il délivre avec autorité la connaissance par la connaissance interdite pour nous réconcilier à la vérité. Et à cette époque, donc même à l'époque de Djoki Sabé, il y en avait beaucoup qui n'ont pas reconnu cette autorité, n'ont pas compris d'où venait cette autorité. C'est pour ça que même dans le chapitre 50 au verset 12,
On va lire du verset 12 à 13. Le titre, c'est « D'où vient l'autorité avec A majuscule de Djokisabeh ?» Point d'interrogation. Pendant que Djokisabeh, verset 12, enseignait, les prêtres corrompus et les anciens du peuple non initiés vinrent lui dire, deux points, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Point d'interrogation. Djokisabeh leur répondit, deux points, « Je, avec J minuscule, je vous adresserai aussi une question. Et si vous y répondez, je vous dirai par quelle autorité, avec A majuscule, je fais ces choses. » Verset 14, le mystère du baptême d'eau qui conduit à la repentance de Djongwane, entre parenthèses Jean le Baptiste, d'où venait-il? Du non visible ou des hommes? Point d'interrogation. Donc là, on voit ces prêtres corrompus, ils ne savaient pas quoi répondre, s'ils répondaient du non visible, s'ils répondaient des hommes, voilà, ils étaient bloqués. Donc on voit, c'est pour dire que, voilà, même à l'époque de Djokisabeh, ils ne savaient pas, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reconnu l'autorité. Donc ça veut dire ici, dans reconnaître, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté, bien qu'ils aient vu, bien qu'ils aient compris, parce que même dans leur dit mandat société secrète, ils avouaient que, voilà, le pouvoir de Djokisabeh, comment il agissait, c'était énorme, ça ne pouvait qu'être manifesté que du non visible, c'est-à-dire avec N et V majuscule. Et ici donc, au chapitre de Moutatedi, reconnaître la manifestation de l'autorité de la manifestation de la volonté de l'Oba, en cela, pour reconnaître, il faut saisir, distinguer, il faut pouvoir discerner et aussi identifier l'époque dans laquelle nous vivons, la grâce qu'on reçoit à cette époque. Et après avoir donc passé ces étapes, il faut admettre qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Oui, qu'il n'y a qu'un seul enseignant Modata à notre époque, qui est notre Mouledi Zulu Lassan. Car oui, c'est lui qui manifeste cette connaissance interdite, qui nous permet de sortir du voile de l'anti-vérité à travers où on était dans des religions, des formes de spiritualité bizarres, voilà, toutes ces abominations. Et en cela, donc, on peut entrer dans le verset 9 où il est dit « La crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire et fierté. Gloire et fierté et couronne joie et couronne d'allégresse. » Point. Donc, la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc maintenant ici, dans cette autorité, pour pouvoir reconnaître cette autorité, c'est-à-dire reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba, il faut manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba. Oui, c'est dans cette crainte du respect qui est due à l'Oba qu'il y a cette ouverture, comme le titre ici du chapitre, c'est ouverture à orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, comme une ouverture de porte. Donc, c'est la crainte du respect qui permet d'ouvrir cette porte-là pour entrer dans la sagesse, dans le chemin de l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, la crainte du respect qui est due à l'Oba est gloire, donc renommée, ça va manifester la renommée. Et donc, une forme de célébrité. Voilà. Donc, dans ce qu'on va dégager comme aura, ce sera honorifique, donc de l'honneur, donc de l'éclat, de la réputation. Vous voyez? Et on peut même voir par rapport aux patriarches et matriarches qui ont manifesté leur bravoure en résistant face à l'ennemi, que ce soit Eyume, Djokisabeh, comme on a vu, c'est-à-dire par rapport après qu'il soit passé par la plus redoutable des initiations et que Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, ait voulu l'affronter dans le combat de la volonté spirituelle pour essayer de dominer dans son esprit. Mais Satan, le Moudima Bobé, il n'a pas pu car il ne pourra jamais. Et il y a d'autres patriarches qui ont résisté, comme je dis Eyume, donc qui est, ils vont dire Marie dans les bibliothèques classiques, mais c'est la véritable Eyume qui a résisté. Et même Kolaïta, l'époux d'Eyume, qui, lorsque les Mengouma Madiba ont fait des complots pour pouvoir frapper et essayer d'atteindre Eyume par le Kolaïta, dont ils vont dire Joseph dans les bibliothèques classiques, voilà, quand ils ont bravé, c'est-à-dire ils ont résisté, que ce soit à l'adultère, à la fornication, à toutes ces manifestations occultes, leur renommée était grandissante. Voilà, donc leur réputation allait même jusqu'à, c'est-à-dire les pratiquants du monde occulte, voilà, ils étaient frappés, ils étaient dans le trouble, ils étaient dans la confusion à cause de cette gloire
qui est manifestée quand il y a la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et fierté, toujours dans le verset 9, et fierté. Donc, il y a donc ce sentiment maintenant de dignité. Car quand on résiste, quand on a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, donc on est digne et, et on voit, on sent cet honneur-là, l'honneur qu'on a de pouvoir être gracié. Et en cela, on ne va pas se rabaisser ou on ne va pas se laisser corrompre facilement, ou même pas se laisser corrompre tout simplement par que ce soit la fornication, que ce soit l'antivérité, le mensonge, l'arrogance, la tromperie, toutes ces aberrations. Donc il y a cette fierté-là qui doit nous envelopper, non pas la fierté des autres, de se livrer à eux-mêmes. Eux là-bas, c'est l'arrogance. Parce que voilà, la fierté doit être, c'est selon, la véritable fierté, c'est selon la vérité. Parce que c'est un sentiment qui est pur. Voilà. Donc joie et couronne d'allégresse. Donc là maintenant, il y a ce sentiment de bonheur intense quand on est dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc il y a ce sentiment de bonheur intense et il y a maintenant donc comme une finalité, donc comme un couronnement, la couronne. Donc là, comme une sorte de récompense qu'on va avoir, ce symbole de pouvoir, comme un insigne, comme un sceau, on te marque. Parce qu'il y en a, ils sont fiers de porter des habits, des vêtements somptueux avec des broderies, et des marques. Voilà, pour reconnaître voilà leur, on va dire leur impact dans la société, leur catégorie sociale. Voilà, voilà, vous voyez l'image. Mais ici, c'est comme donc euh, voilà, ce symbole-là du pouvoir que on reçoit et qu'on manifeste, c'est-à-dire que le Verbe manifeste à travers nous par cette couronne d'allégresse. On va manifester, on va exprimer donc cette allégresse après être passé par des tribulations, après avoir vaincu, c'est-à-dire en résistant, en ayant les armes spirituelles que le Verbe de l'Oba met à disposition pour les initiés et les non-initiés graciés. En cela, on va exprimer cette couronne d'allégresse par des chants, on va remercier l'Oba, voilà, par plein d'activités. Et on voit que c'est la base, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. On poursuit au verset 10 où il est dit: la crainte du respect qui est due à l'Oba réjouit la conscience du cœur. Vous voyez, réjouit la conscience du cœur, virgule, donne joie, virgule, gaieté et longue existence. Donc encore, toujours dans cette crainte du respect qui est due à l'Oba, ce n'est pas la crainte du respect qu'on voit dans les religions, la crainte où ils ont la crainte par rapport à leur Dieu, s'ils ne sont pas soumis, s'ils ne croient pas, parce que leur Dieu les force à l'adorer, parce qu'il a besoin que ces créatures, soi-disant, l'adorent, sinon ils vont mourir, ils vont brûler, que ce soit dans l'enfer qu'ils inventent pour faire peur à leurs soi-disant à leurs fidèles, alors que l'enfer n'existe même pas. Vous voyez, le lac de feu, tout ça, où les gens vont brûler, leur pouvoir va revenir, vont encore rebrûler, vous voyez, toutes ces anomalies. Non. Ici, on voit que cette crainte du respect qui est due à l'Oba, elle réjouit la conscience du cœur. Donc, dans la conscience du cœur, elle n'aura pas d'accusation, elle sera sans accusation. Donc, ça sera agréable. Donc, cette conscience, elle sera satisfaite. C'est-à-dire que, voilà, il n'y aura pas de tristesse dans cette conscience du cœur. Donc, on est à l'aise. Voilà. On est dans l'être et le mouvement de manière agréable. En cela, donne joie, virgule, gaieté et longue existence. Et dans cette gaieté-là, ben, forcément, on va être de bonne humeur. Donc, on va être dans de bons sentiments. On va être dans de bons sentiments. Il n'y aura pas d'affliction. Il n'y aura pas d'affliction. On ne sera pas abattu. Même si on est dans l'adversité et qu'on passe par des difficultés, non, on ne sera pas abattu. Ni dans l'affliction, comme je disais. Et longue existence, en cela, c'est quand on manifeste la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, il y a le respect. Donc, il y a la considération de Tété qui est créateur unique et véritable, donc l'Oba, qui a permis qu'on puisse avoir ce corps, on va dire déjà ce corps physique, bien que nous savons qu'on a trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, mais néanmoins cet avatar dont on a besoin pour se mouvoir dans cette réalité du visible après la chute, on a besoin de l'entretenir, donc afin qu'on puisse tenir longuement en termes de durée de vie, et ça passe par l'entretien, ça peut être l'alimentation, le fait de faire du sport, voilà, de s'entretenir, donc avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, ça va permettre aussi aux cellules de vieillir
lentement, donc plus lentement. Et en cela, on va gagner en longévité en termes de vie. Et ça, c'est sous l'assistance du verbe de Loba, par la crainte, et dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc, l'exercice physique, c'est bien. Verset 11, tout ira bien pour celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Et au jour de son déplacement du visible, virgule, il sera uni. Point. Donc on voit ici que tout ira bien. Ça veut dire que si dans notre marche, on a des difficultés, on est bloqué, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à, à être réconcilié pleinement avec le verbe de Loba, on n'arrive plus à exprimer la spiritualité comme au départ, quand on a reçu cette grâce de recevoir l'enseignement, il faut se poser les questions. Parce qu'ici, il nous est dit, tout ira bien, tout ira bien. Donc dans un futur, et avant que ce futur n'arrive, il y a toujours la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc celui connu, connu qui? Connu de qui? Connu du verbe de Loba. Celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Vous voyez? Et au jour de son déplacement du visible, donc au jour de la mort, au jour de l'épuisement total des cellules, c'est-à-dire du corps, là, il sera uni. Il sera uni, ça veut dire que le verbe, en tant que dans une autre de ses manifestations, en tant que Mundi Musangi, va euh, 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 faire en sorte que son âme demeure consciente. Et il n'ira pas dans le séjour des morts des non-conscients, mais dans le séjour des morts des initiés, donc des vivants. Et en cela, il sera uni. Uni à qui? À l'aîné des deux, et le deuxième qui sont unis à Tété. Donc nous sommes unis à Tété par les deux, par son verbe. Au verset 12, il est dit, le commencement de la sagesse, virgule, c'est la crainte. Et si crainte, donc, je précise, c'est avec C majuscule. C'est la crainte, donc le commencement de la sagesse avec S majuscule, virgule, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Point. Pour les initiés, virgule, Moutatedi, entre parenthèses, l'entité a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Point. Donc on voit ici que le commencement, donc le départ, comme on l'a vu par rapport à l'ouverture de la porte, c'est-à-dire orientation à l'ouverture de la sagesse, l'ouverture de la porte, donc le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc c'est la base. C'est au départ, c'est à la fin. On va le voir aussi plus tard. Pour les initiés, Moutat est dit, l'entité qui guide, et l'entité qui guide et qui intronise les initiés, a été là lors de leur formation dans le sein maternel. Donc ça veut dire que le plan spirituel est là et veille à ce que les initiés soient manifestés dans le visible, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Vous voyez? Donc depuis le sein maternel, depuis la formation. Donc il va veiller à ce que l'enfant se développe correctement et que les instructions qu'il a données, que ce soit aux parents, s'ils ont reçu la grâce de voir Moutatedi ou voilà, d'avoir un contact avec le plan spirituel par rapport aux instructions qu'ils doivent avoir à mettre en place pour que l'enfant puisse se manifester dans les conditions qui sont euh, selon la vérité, afin que la crainte du respect, c'est-à-dire que l'enfant naisse en tant qu'initié dans la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, Moutatedi va veiller à ce que ça s'accomplisse. Voilà, que la prophétie s'accomplisse. Verset 13, parmi les initiés, virgule, elle a fait aussi sa réputation, virgule, avec leur descendance, elle majuscule, avec E majuscule, restera fidèle. Donc, ça nous montre ici que le plan spirituel demeure fidèle, toujours. Voilà, demeure toujours fidèle. Donc, parmi les initiés, elle a fait aussi sa réputation. Donc, cette gloire que l'entité de sagesse manifeste parmi les initiés, parmi ce que les initiés vont manifester par leur comportement. Voilà, donc ça, c'est sa réputation. Donc, on voit que tel patriarche a marché avec tel degré, on va dire, de sanctification, il a manifesté tel fruit par rapport à l'entité de sagesse. Donc, voilà, c'est la renommée, c'est la réputation de, de cette crainte-là du respect qui est due à l'Oba, que les initiés y manifestent quotidiennement. Verset 14, la plénitude. Donc, on a commencé par le commencement, c'est la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et ici, maintenant, de la plénitude, donc l'accomplissement ou le terme de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, c'est comme un cercle, car l'Oba, par la manifestation de sa volonté, il a voilà, créé les multivers, wassé, c'est-à-dire Massima wassé la Terre, en lui donnant la forme de cercle rond. Donc voilà, c'est un cercle, même l'univers, c'est un cercle. Donc il y a toujours cette notion du cercle, là, c'est-à-dire voilà, par rapport à la création. Ici, le commencement, c'est la fin, c'est le commencement. Mais c'est toujours la crainte du respect qui est due à l'Oba.
virgule, toujours en verset 14, elle remplit les initiés de certains de ses nombreux fruits. Voilà. Et quand il y a la crainte du respect qui est due à l'Oba, donc on va voir plus en profondeur, même par rapport, quand on dit même cette crainte du respect là, déjà à la base, c'est quoi dans le comportement qu'on doit manifester ici, vu qu'il y a des questions de fruits. Il est dit la plénitude. Non, on va lire dans Bialaba Mounia, chapitre 8, verset 13, où il est dit, dans Bialaba Mounia, c'est les proverbes. Chapitre 8, verset 13, la crainte du respect qui est due à Tété, donc Tété, donc l'Oba, père, c'est la haine de l'antivérité, point virgule, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je, avec J majuscule, désapprouve. Et ici, qui c'est qui dit je? C'est l'entité de sagesse elle-même qui s'exprime, qui se présente. Voilà, donc, dans les fruits que les initiés vont manifester, voilà, il n'y a pas la haine. C'est-à-dire, il y a pas de l'antivérité, parce qu'ils vont haïr l'antivérité, ils vont haïr l'arrogance. Donc, dans les propos, il n'y aura pas d'arrogance, il n'y aura pas d'orgueil, ils ne vont pas suivre la voie du mal, ils n'auront pas la bouche perverse, c'est-à-dire dans leur parole, ils ne vont pas essayer de rabaisser tel frère, telle sœur, avoir des propos grossiers, mal parler, voilà, de blasphémer dans leurs propos. Non, ils vont s'écarter de ça parce que euh, ce sont les fruits issus, ils vont manifester les fruits issus de l'entité de sagesse. Voilà. Verset 15. Leur maison, dans la maison de qui? Donc des initiés. Leur maison tout entière, Mundi Ma Mimbu, l'entité des saisons, la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. Donc on voit que ici, la maison entière même, donc l'abri, mais on sait que la maison, derrière la maison, il y a aussi le corps, donc le corps physique, c'est-à-dire par rapport à la représentation symbolique spirituellement. Alors, la maison aussi va représenter le corps. Donc ici, leur maison tout entière euh, est entièrement nourrie. Donc Mundima Mimbu, l'entité des saisons, prend soin des initiés, prend soin de ceux qui manifestent la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et en fonction des désirs, c'est-à-dire même les désirs que les initiés, les non-initiés gracieux vont manifester, selon le verbe, parce que ces désirs doivent être selon le verbe, là, ça va, comment dire, s'accomplir. C'est-à-dire que Mundima Mimbu, attend, va manifester la pluie. Ça veut dire quoi? Que dans les projets, que ce soit au travail, dans ce qu'on va entreprendre, voilà, il y aura de l'abondance, il y aura de la réussite. Voilà, il n'y aura pas de la disette. Vous pouvez même voir dans Lévitique 18, chapitre 1, où il est question d'observer les lois du verbe de l'Oba et de prendre soin de les mettre en pratique. Donc Lévitico, chapitre 18, verset 1, on va lire, où il est dit, déjà le titre c'est bénédiction, voilà, parce que il y a l'entité des saisons, Mundima Mimbu. Si vous observez les lois du verbe de Tété, virgule, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin, virgule, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc tout est calculé. Verset 16. C'est la crainte du respect qui est due à l'Oba qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Donc on voit que dans la crainte du respect qui est due à l'Oba, comme on a vu plus explicitement avec des versets, des exemples, c'est dans cette crainte du respect là, ici maintenant, il y a l'image par rapport à la nature toujours qui fait ici fleurir. Donc on va prendre l'image, c'est-à-dire par rapport avant que la fleur ne puisse fleurir, il faut déjà qu'elle puisse être ancrée, plantée au niveau de la terre, qu'elle puisse avoir ancré ses racines pour pouvoir se nourrir, être abreuvée, c'est-à-dire être connectée. Pour cela, c'est l'image aussi, on doit être connecté par rapport à cette crainte du respect qui est due à l'Oba. Et c'est cette crainte du respect qui est due à l'Oba qui nous permet d'être connectés. Voilà, qui nous permet d'être connectés afin que on puisse fleurir. Et comme on a vu au verset précédent, produire des fruits. Produire des fruits. Et ici, il y a la paix et il y a la bonne santé, qui sont ces fruits-là. Donc, s'il y a de la discorde entre frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas cette paix. Et s'il n'y a pas cette paix, c'est qu'il n'y a pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ça veut dire qu'il y a une anomalie, il y a une porte ouverte, et il y a désobéissance. Et idem par rapport à la santé. Parce que c'est le verbe de l'Oba. Dans cette crainte, comme on a vu, on va prendre soin de notre corps, comme on a vu par rapport à l'exercice physique, et il y aura la bonne santé. Et même le verbe de l'Oba va permettre qu'on puisse sortir des situations
parce qu'il va régénérer les cellules, nos cellules, les cellules du corps. Parce qu'on a vu ici, c'est par rapport à l'autorité, c'est-à-dire la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba, qui nous montre en fait que quand on manifeste la crainte du respect qui est due à l'Oba, cette autorité-là agit surtout, et il n'y a rien qui ne peut euh, contrer cette autorité. Voilà. Au verset 17, il est dit, l'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. Point. Donc on voit que par rapport à l'entité de la science, c'est une des entités qui était avec les 6 autres entités au début de la création visible, c'est-à-dire l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité voilà, de science, l'entité de réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de justice et l'entité de force et l'entité de justice. Donc on voit cette entité-là, ici, elle se manifeste, comme voilà, les entités se manifestent également aux initiés. Ici, elle se manifeste particulièrement. Donc on aura la grâce, si l'Oba le permet, de voir plus en profondeur dans le livre mystérieux comment cette entité se manifeste plus en profondeur par rapport aux initiés. Mais si on peut avoir un aperçu, quand on va lire dans Origine, quand on lit dans Origine 9, chapitre 9, verset 9 à la page 37, dans Kalatambale, où il est dit « Cette entité, parmi les entités des mystères, lui dévoila les mystères de la science et du savoir interdit. » Donc science avec S majuscule et du savoir S et I interdit. Elle lui dévoila comment il fallait qu'il construise, il qui, Awumse, celui dont vous avez dit Noé dans les bibliothèques classiques falsifiées, qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, virgule, et sœurs et initiés. Voilà. Donc on voit que là, ici, par rapport à Awumse, Noé, qui a construit donc, ce que vous allez dire l'arche de Noé, mais non, c'était un vaisseau en forme de pyramide. Donc il fallait de la science, de la technologie, c'est-à-dire de l'intelligence, de la connaissance, faire des calculs, voilà, pour pouvoir bâtir ce grand vaisseau en forme de pyramide. Et ici, donc, il y a une entité des mystères dont le nom même est révélé dans le livre le livre d'Enoch. Là, en profondeur, c'est l'entité, c'est Dimsi. Donc, cette entité connue sous le nom de Dimsi, au verset 129 de Galata d'Oubisset, cette entité est connue sous le nom de Dimsi, entre parenthèses, le secret, les choses cachées, virgule, mystérieuses. C'est par ce nom-là que Moutate dit l'appela. Donc on voit ici que cette entité, voilà, elle a révélé ce mystère par rapport à la science. Verset 18, la plénitude de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba, virgule, la manifestation. Et ces manifestations sont une longue existence pour l'initié. Donc voilà. Toujours dans la plénitude, on revient toujours ici encore, c'est accentué encore par rapport à la plénitude, donc c'est-à-dire l'accomplissement, le terme de l'initiation de l'entité de sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et ces manifestations sont une longue existence, comme on a vu l'exemple par rapport à des patriarches qui ont eu une longue existence parce qu'ils étaient soumis au verbe de l'Oba. On a vu que ce soit Wembanguinya, quand il est sorti de sa maladie, que ce soit Temoussea également, les patriarches, voilà, voilà, ils ont vécu, ils ont eu du vécu par la manifestation de la grâce de Tété, parce qu'ils étaient dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire comprendre de ne pas négliger la manifestation de l'autorité et de la manifestation de la volonté de l'Oba qui contrôle tout. Voilà, dans notre marche de la sanctification. C'était l'Oba, créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit.